à tous, bienvenue à nos premières conférences de presse pour l'année 2023. Donc, nous commençons par dire très bonne année encore une fois à vous tous et très bonne rentrée pour cette année-ci de 2023. Donc, moi, on peut dire au début là, le premier point que nous abordons, pour moi, c'est la reprise d'activité économique. La reprise qui, pour nous, dans la continuité, dans le sérieux et le travail, qui caractérise l'action du gouvernement jusqu'à présent. Donc, c'est la continuité dans le sérieux, la discipline et le travail pour 2023. Nous connaissons qu'avec la reprise, nous faire un constat de la situation qu'on va dérouler en 2022 avec la reprise économique surtout. Finissant bien sûr une croissance nette de la consommation. Les arrivées touristiques, nous arrivons presque à 1 million, petit target. Coster 1 million, on ne peut pas le dire. Donc, qui fait que la consommation finit vraiment gagner une croissance. Et par conséquent, ça représente donc une augmentation de revenus pour le gouvernement, surtout en termes de taxes indirectes, ce qui est très bon pour l'économie. Cependant, nous n'avons pas juste quelques bons côtés, nous avons aussi des risques qui nous faire face en 2023. Je dirais ça parce que nous coachons aussi optimistiques, nous optimistes, mais nous très très conscients des risques et dangers qui toujours avec nous, notamment une résurgence de certains nombres de cas de Covid dû à la situation internationale, notamment, mais pas seulement, notamment l'ouverture de l'espace aérien concernant la Chine, qui est un pays de 1 million d'habitants. Donc là, nous pouvons suivre la situation de près. Et aussi, deuxièmement, la guerre d'Ukraine, la Russie, pas terminée. Il toujours peut continuer. Donc ça peut non seulement effet l'économie internationale, supply chain, pour continuer à être disrupted. Et nous risquons de faire face à ces conséquences. Troisième affaire qui nous surveillait, premièrement la consommation, recette des taxes indirectes. Deuxièmement, nous payons la situation internationale et les dangers. Troisième, l'attention pour braquer avec la reprise en 2023, c'est l'inflation qui prend en conséquence directe pour l'économie, le taux d'intérêt, mais pas seulement, ça aussi l'agenda qui nous surveille de près. Voilà, s'agissant, c'est qu'on est capable de dire dans les grandes lignes qui nous met axer l'action sur la reprise en 2023. Mais, comme on peut dire, là, nous optimistes, mais très conscients du risque et danger qui peut toujours être nous au cours de cette année-ci dû à la conjoncture internationale. Deuxième point que nous vient aborder, c'est 2023 pour une année très importante que nous pouvons célébrer dans un grand élan national les 55 ans de l'indépendance. Un grand élan, on va dire, national, parce que ce qui me fait le succès de Maurice, ce qui me fait la fierté de Maurice, c'est l'harmonie et l'unité nationale. C'est ça qui finalement une stabilité, et de la stabilité finissant développement économique à travers toutes ces années. C'est donc dans un grand élan de l'unité nationale et l'harmonie qui nous pouvons célébrer nos 55 ans cette année-ci, en mars, mais bien sûr pour plusieurs autres activités associées à 12 mars. Voilà ce qu'on s'attend sur cet aspect de 2023, que nous prenons les 55 ans de nos
l'indépendance. Troisième point qui m'a ajouté, en 2023, qu'est-ce qu'on s'attend au niveau politique? Pour nous, surtout, au MSM, c'est les célébrations des 40 ans du parti. Nous déjà commencé une activité l'année dernière, une série de congrès qui nous fait un peu prélude à ce qui peut venir en 2023, pour célébration 40 ans parti. Donc, ça, c'est une activité au niveau politique, au niveau du parti qui nous peut organiser, et bien sûr, membres, partisans du parti pour informer en temps et lieu de l'organisation de mon activité. On va pas dire que nous commencer très bientôt, en fin de semaine, nous pouvons faire tout le monde bureau politique, faire ce qu'on appelle dans le jargon football, comme si un stage bloqué. Donc, un stage bloqué, ça week-end-là, ça c'est, comment dire, pour un début, mais on a beaucoup plus d'activités populaires et avec invités des autres partis et des autres pays aussi, des pays avoisinants, des pays avec qui nous faisons de longues années de collaboration au niveau des partis. Nous trouvons un milestone, qui va dire, dans l'existence du MSM, que bien sûr nous passons en revue ces 40 ans et surtout comment le development agenda of the MSM finalement progrès à travers toutes ces années où le MSM finit dans le gouvernement. Voilà moi les 3 points que je envie aborder vraiment rapidement parce qu'il nous est là 4 intervenants aujourd'hui. Mais avant de passer au prochain intervenant, notamment ma collègue l'honorable Sandra Mayotte, j'ai envie juste de faire une petite note un petit peu pas trop réjouissant, parce qu'il nous fait un complaint à travers l'association de consommateurs qu'en période de fin d'année, finissant, abus au prix dans certains secteurs, notamment le prix de la viande. Consumer Affairs confirme ça va une complainte là. Et on ne va pas rentrer en détail à ce stade qui préfère pratiquer, mais par exemple, dans un bazar des Plaines Williams, qu'on peut faire un petit check, et au niveau de certains retailers individuels, le prix qui finit pratiquer au niveau de la viande finit largement dépasse les prix qui nous attendent. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive ça, mais juste moi, j'ai envie de dire un petit word of caution comme j'ai en anglais, et là, nous vous disons pas mal de mesures au niveau gouvernement, si vous avez faire règlement, nous faire règlement, comment nous utilisons des affaires dans le passé, parce que c'est les consommateurs qui perdent temps, donc nous vous prenons les taureaux par les cônes, prochaine location qui nous gouverne. Prochain intervenant, après moi, sera l'honorable Sandra Mayotte, suivi de ma collègue au barreau, Mme Boubina Jadou. Et nous pouvons terminer en écoutant l'honorable Mme Lila Lévy-Ducon en dernier. Donc merci, c'est ce qui est pour moi. Ça s'arrête là pour moi et mon plaisir. Je passe la parole à l'honorable Sandra Mayotte. De la presse et qui suivent nous en ce moment-ci en live streaming. Vous dire un grand bonjour et permettez-moi pour commencer, souhaite en mon nom personnel et au nom du gouvernement central une très bonne et heureuse année 2023. En ce début d'année-là, pour une première conférence de presse, l'intervention pour axer l'accident de la route, la sécurité routière et nos comportements et nos mentalités en tant qu'usagers de la route. C'est un sujet qui ne fallait pas nous prendre à la légère. Parce qu'ici, nous gagnons bien,
comme a dit, il y a des affaires normales, on dit qu'il nous a dit qu'il y a un accident, qu'il y a deux accidents, qu'il y a un accident hier, avant-hier, des animaux, il y a des affaires normales. Ce n'est pas des vies normales. Un mot dans la route, c'est un mot de trop. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, là, avant-hier, il y a un habitant dans nos circonscriptions, à Bambou, qui est âgé de 63 ans, qui a perdu la vie dans un accident. Vous pensez que cette année-ci, déjà, il y a 2 victimes de la route. Alors, en ce début d'année, il est important pour moi qui, aujourd'hui, pour sa conférence de presse, là, nous cause l'accident de la route, la sécurité routière et le comportement de la route. Vous pensez qu'il arriverait pour nous réfléchir dans le comportement, il est plus possible qu'il nous pas prend conscience en tant que citoyen, en tant qu'adulte responsable, qu'il a un impact social, économique, mais surtout humain, qui est un accident dans la route, capable de une victime, dans ce ban proche et dans la société. En 2022, il y a 98 accidents fatals, contre 108 personnes qui ont perdu la vie. 21 jeunes qui ont entre 16 et 25 ans qui morts dans le ban de la route. 41 personnes entre 26 et 50 ans. Et une trentaine de senior citizens, c'est-à-dire 60 ans, à monter, qui ont décédé dans le ban de la route. Encore une fois, me dire, un mot de trop, un mot, c'est toujours un mot de trop. Et c'est pour ça que le gouvernement peut faire tout ce qu'il est capable pour améliorer le confort et la sécurité des usagers de la route. Quand nous disons usagers de la route, nous ne pouvons pas dire 10 bandes chauffeurs, mais nous disons tout le monde qui occupe l'espace routier. Et puis ce piéton, ce chauffeur, ce cycliste, ce motocycliste, ce chauffeur camion, ce enflé camion, ce chauffeur bis, tout cela, c'est occupant l'espace routier. Et nous tous, nous avons une place dans la route. Le gouvernement peut engager de plus en plus pour réduire la quantité de blessés et de morts dans le bas de la route. Nous peut engager nous pour renforcer sa sentiment de citoyenneté, pour qu'il soit capable de partager à l'espace-là, à l'espace public qui nous appelle la route là. Moins de congestion dans le bas de la route, ça veut dire moins stress au volant et moins d'accidents. Et pour ça, le gouvernement, à travers différents ministères, comme le ministère de l'Infrastructure nationale et du développement communautaire, le ministère des Transports, puis amène un projet de réhabilitation, de réaménagement, d'agrandissement de nouvelles routes ou d'anciennes routes. Inutile qui m'a pour rappeler la liste d'un projet qui fut réalisé l'année dernière parce que nous tout connaissons, à la fin de l'année dernière, le ministre des Transports ainsi que le ministre des Infrastructures publiques qui rend public ce bilan de projet qu'il fait pour amener justement le confort et la sécurité nécessaire à l'usager de la route, mais entre autres, nous capables sites, par exemple l'échangeur de Jumbo, Ponfer jusqu'à Grèce, et dans le pont Saint-Denis à Chamarel, que nous connaissons tout le temps, habitués en période de grande pluie, de forte pluie, l'inondation, on a vu impraticable, il y a même une personne qui perd la vie dans le passé. Le pont Saint-Denis, nous sommes capables aussi, par exemple, l'agrandissement de la route qui reliait Chamarel à Case-Noyal, qui ont dit une plus belle route de Maurice, mais aussi la route qui est très importante, mettre l'emphase en sécurité, parce qu'il y a là-bas aussi, il y a énormément d'accidents dans le passé. Bien sûr, la liste là est très très longue, le bypass de Pic-en-Flac, qui est un projet très attendu cette année-ci pour effectivement aussi contribuer à la sécurité des usagers de la route, parce qu'il nous connaît que la route de Pic-en-Flac, par exemple, c'était une route qui est très congestionnée en période de vacances ou même pendant le week-end, et c'était la route qui ne compte le nombre d'accidents, de victimes dans sa région de l'île. Alors, on a aussi le ministre des Transports,
Alain Ganou, qui lui aussi termine avec ce bilan de fin d'année, que une cause, un projet qui peut amener pour conscientiser l'usager de la route pour la sécurité routière. Mais ce qui, moi, personnellement, me fait retenir, c'est sa projet d'introduction du Road Safety Education qui peut venir bientôt dans l'école primaire avec le soutien du ministère de l'Éducation et de la ministre de tutelle. Vous pensez qu'il est très très important, et vous êtes d'accord avec moi, qui nous inculquait dès le plus jeune âge à nos enfants discipline dans la route et l'importance du comportement et l'importance de la sécurité routière. Il est aussi important que nos jeunes automobilistes se prennent conscience des dangers de la route et qui ont responsabilité quand ils prennent volant, ou bien ils ont une bicyclette, ou bien ils ont une motocyclette. Quand un papa ou bien une maman lui confie la clé sur le dos ou motocyclette à un jeune, c'est un peu, comment dire, il peut donner toute sa confiance. Et sa jeune-là, il a définitivement le sentiment de liberté. Quand il peut prendre la route, il peut prendre volant, il peut prendre bicyclette ou motocyclette, il peut aller dans la route. Mais il ne faudrait pas oublier que liberté, il rime avec responsabilité. Alors, nous disons, apprécier, comment le dire, enjoy the trip, mais pas oublier qu'il nous parle de responsabilité. Alors aujourd'hui, moi et Vitzot, ensemble avec moi, ensemble avec nos collègues, à nous pose nous-mêmes la question, est-ce qu'ils ont envie de perdre la vie dans la route? Est-ce qu'ils ont envie de faire partie de la longue liste des victimes cette année-ci en 2023 dans la route? Est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait une nouvelle, qu'il y ait une proche, nos enfants une victime d'un accident de la route cette année-ci? Je ne pense pas. Personne n'a envie de vivre de telles situations. Et aujourd'hui encore, je pense très très fort à une personne qui a perdu la vie l'année dernière et dans les années passées, des enfants, des jeunes qui sont victimes de la route, d'un accident de la route. Nous pensons très très fort à sa victime aujourd'hui, la personne qui reste handicapée à vie. Alors aujourd'hui, moi, en ce début d'année, pour sa première conférence 2023 du gouvernement, je vais vous faire un appel à toute la population pour qu'ils ne soient pas capables de dire à nous faire qu'il y a 0 victime de la route parce qu'il y a 2 premières victimes des accidents dans la route. À nous faire en sorte qu'il y en a plus que ça cette année-ci. Voilà en gros ce qui m'a envie aujourd'hui faire passer comme message, mon intervention pour sa conférence de presse du gouvernement. Merci. Bonjour tous les amis de la presse écrite et parlante et tous les autres qui peuvent écouter aujourd'hui ce matin. Je remercie ceux de présence tout d'abord et à l'écoute de la conférence de presse aujourd'hui. On répond Sandra sur questions rhétoriques. Bien sûr que non, personne d'entre nous n'a envie d'être victime d'aucun accident de la route, ça c'est sûr. Le thème qui m'a abordé aujourd'hui, c'est la violence domestique et ce qu'on appelle gender-based violence, c'est-à-dire violence basée sur le genre, c'est-à-dire masculinité ou féminité de la personne, et qui y trouve un petit peu partout à travers le monde dans la société. Et quand on cause violence domestique et gender-based violence, nous voyons que cette violence et la tendance nous penser qu'il nous cause violence entre un mari et une femme sous un toit conjugal. Non. Le commencement même de ce problème qui la société fait face là, c'est compréhension de la définition qui violence domestique, gender-based violence, c'est une violence qui perpétue un petit peu partout, que ce soit dans la société, bien sûr, sous le toit conjugal, à la maison, en public, dans la société, dans le workplace, un petit peu partout. Et une société, pour commencer, a un devoir protéger nous-mêmes,
de madame, de jeune fille, de vulnérable contre sa qualité de violence-là. Et qui appelle sa qualité de violence-là? Il n'est pas cette violence physique, mais nous cause violence émotionnelle, nous cause torture, nous cause blackmail, nous cause pression, nous cause coercion, nous cause pression financière qui est capable de mettre du monde à la soumission et qui n'est pas capable de la liberté de faire ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a besoin de faire. Donc, définition là est assez large et il y a beaucoup de sortes de violences qui passent ici, imaginez, physiques, les verbales, les morales et dans beaucoup de façons, dans beaucoup de types de conditions qui est dans l'île. Comment me dire, une société bien portante, qui protège la famille, qui protège les vulnérables, mais aussi le gouvernement prend ça très à cœur, qui nous protège nos familles, les dames, madame, filles, jeunes filles et les vulnérables. Dans sa raison-là, le gouvernement, à travers différents ministères, fait signer plusieurs conventions et fait promulguer plusieurs la loi pour protéger les gens qui sont sujets à la violence domestique ou gender-based violence. Le Premier ministre aussi, bien sûr, et surtout tenir protection de sa classe de personnes-là à cœur, à tel point qu'en 2020, il fait chair un comité, un high-powered committee, un high-level committee, qui involve différents ministères, différents stakeholders, et il finit avec un National Strategic Plan, c'est-à-dire un plan stratégique national qui est four-pronged, il à 4 niveaux. Sa stratégie-là finit après qu'il finit une consultation, comment on dit où, après qu'il finit un high-level committee, et il finit et il prend en considération, comme on peut dire, il y a plusieurs lois, il y a plusieurs conventions qui Maurice fait signer à travers différents pays, différentes institutions et tout. Et donc, le National Strategic Plan est à 4 niveaux. Le premier niveau, le premier level, c'est prévention. Il travaille comment pour adresser gender-based equality, gender-based inequality plutôt, et survivor à travers promulgation de l'éducation. Parce que comment on peut dire, gender-based violence, il commence même avec cette définition. Si on ne comprend qui il était, il n'est pas capable de protéger. Donc, il commence avec ça, et sa stratégie-là, il commence avec ça, il commence à involver différents stakeholders, explication, dissémination de c'est quoi gender-based violence et compréhension de c'est quoi gender inequality et que faire du monde comprendre qu'à la base de beaucoup de violences qui gender-based, qui domestiques, la base repose sur gender inequality. Et l'autre but de ça, c'est renforcer la loi. Et l'autre level, c'est renforcer la loi et policy, framework et stratégie du gouvernement et devant différents ministères, devant différentes institutions. Et en quatrième lieu, c'est un monitoring très fort et une évaluation constante de sa mécanisme qui met en place là pour éliminer sa violence qui nous peut causer vis-à-vis de madame et ma fille là. Donc on dit un four-pronged approach, un four-level approach, et finalement un sous-comité qui vient mettre et il y a une sub-stratégie qui vient mettre en place pour essayer d'amener ce changement-là. Pour une cause de gender inequality, alors faire une primary prevention, c'est-à-dire éduquer la société, éduquer les core group, éduquer les stakeholders plus dans la société et après retransmettre ça et faire application de ça. Donc, de ça, c'est une cause aussi le primary prevention et childhood and family-based intervention. Pour finir, qu'il y a un comité qui un policier qui fait venir à travers différents levels d'involvement et de consultation et il involve différents ministères. Là, comme on cause childhood learning, il concerne directement le ministère de l'Éducation
promulguer l'éducation et éduquer les enfants dès le début, c'est quoi gender inequality, c'est quoi gender-based violence. Donc, ils commencent à la base même de l'enfance, les enfants-là, pour grandir pour une adulte avec une mind inculquée, c'est quoi gender equality et comment ne pas faire gender-based violence. Un deuxième niveau de sa stratégie-là, c'est survivor focused approach. Après, vous faites l'éducation de Dimoun, que ce soit hommes, dames, filles. Après, vous faites empowerment Dimoun pour faire face, vous pouvez aider those who are victimes de violences gender-based, que ce soit in the workplace ou bien domestique, que ce soit sous le droit conjugal, et vous assure safety. Donc, ça, c'est important. Et aussi, non seulement l'intervention immédiate, mais basée sur l'élimination, encore une fois, un changement de mentalité, un changement de voir les choses. Donc, on commence à éliminer victim blaming, par exemple. Souvent, des fois, un exemple concret, quand une fille est sujet à violence sexuelle, physique, nous avons ça, nous sa façon de faire ça là. Nous éliminer sa façon de penser là. Nous amener perpetual accountability, faire la personne réaliser qui c'est qui peut faire vis-à-vis la fille, la dame, n'est pas correct. Et la société vis-à-vis condamne ça, vis-à-vis la pratique non discriminatoire et encore les autres interventions. Maintenant, troisième niveau, c'est identifier sa pratique discriminatoire là et redresser. Comment le faire? Justement, c'est apporter un changement à la loi, apporter un changement aux policiers qui nous menent, apporter une capacité building of stakeholders, parce qu'il n'est pas important d'amener la loi, changer la loi, mais c'est involve tout le monde. Je peux expliquer un petit peu qui nous peut dire par là, et ça c'est très important. Il est facile, comme beaucoup de fois, il y a une question, on dit, si vous avez renforcé la loi vis-à-vis un perpétrateur de violence domestique, ou bien un individu qui commet cette offense-là, mettez-le en prison, souvent les fois, on a une malicieuse aussi fort que ça, et il peut finir. Non, il n'est pas fini là. Il est un petit peu plus. C'est pourquoi la loi doit amender pour commencer, pour grandir définition, peut-être, et aussi pour amener plus de involvement vis-à-vis des perpetrators, pour capable de faire une compulsory, oblige un perpetrator de violence, un perpetrator de victime de violence domestique dans la maison. Par exemple, un monsieur est capable d'obliger à suivre une session de counseling, marital counseling, parce qu'au lieu de nous amener une société désintégrée et une maison brisée, un foyer brisé, la loi pour venir pour focus sur réforme et assurer que ça va venir là, obligé à suivre le traitement dès le commencement, à suivre une session de thérapie. Ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi les autres, la loi qui peut venir, telle que Gender Equality Bill, parce qu'il nous dit, et Gender-Based Violence, c'est ça même à la base, et déjà fini un amendement au Labour Act, ou à cause de ça, il y a beaucoup d'amendements qui nous fait la loi déjà en place pour protéger Enhance, et maintenant, ça l'approche là, non seulement nous prenons la loi là, mais pour travailler aussi avec les autres stakeholders, et one of the stakeholders qui est très important, c'est la police qui est at the forefront, qui va être premier à la rencontre de ma victime. Déjà, il y a une unit, Family Support Unit, Women Centers, il y a un officier qui est formé, et très récemment, le Premier ministre qui lance une autre unité à Abercrombie, la toute première qui fait à Abercrombie, Family Support Unit, qui intégrer la police et un officier du ministère de la femme, et surtout qui travaille avec une violence, victime de violence domestique, il y a une one-stop shop, quand Madame là venait tout de suite, au lieu de passer par le système policier, judiciaire, tout de suite, il y a ça les places à l'intervention là. Et ça, c'est une première qui réagit à une crise et après, il fait ce ban liaison, ce ban coordination. Maintenant, un autre component de sa 4-stage action plan qui me dit là, c'est aussi data collection. Ça, c'est très important. Pour capable de connaître, pour comprendre et pour évaluer continuellement ces data collection. Donc, on collecte des data, on regarde un coup comment qui peut arriver ou analyse. À titre d'exemple, il y a un observatoire qui est initié, qui est lancé pour Gender-Based Violence par le Premier ministre suite à un MOU qui est signé avec Mauritius Research and Innovation Council,
collecter des data, analyse data de et situation de violence domestique, il aussi interpréter, il fait une recommandation. C'est un développement nouveau, mais très important, qui nous montre sur l'importance au fil des jours, parce qu'au fil des jours, data pour collecter et pour analyser et pour avoir une recommandation pour further action. Une autre mesure concrète de sa National Strategic Planning qui est le ministre lancé là, c'est comment nous disons, ou espérer et aussi de tout connaître, c'est l'application de facile.nu et le bouton rouge de l'espoir, un one-stop shop, encore une fois, qui est une madame bizarre ou une fille ou une victime de violence domestique, gender-based, il finit d'uploader et il précise ça par une button qui est un bouton rouge et qui tout de suite il y a une intervention la police et un officier du ministère et psychologue. Et il y a encore beaucoup les autres interventions, les autres développements qui finissent amenés. Moi, je finis avec nos Family Support Service à Abercrombie et ça donne pas de soutien. Et laisse-moi dire où, ça National Strategic Plan qui finit lancé là, à ce stade, l'Infini dépasse 50% de son implémentation. Elle est toujours continuellement présidée par le Premier ministre. Il y a un steering committees, un subcommittees, qui implique plusieurs ministères. À titre d'exemple, ministère de l'Éducation, qui vous fait l'exemple référence là, ministère de la Justice, ministère de l'Ébat, ministère de la Santé et aussi surtout ministère de Finances. Donc, tout ça, l'approche-là, il montre où comment le gouvernement est committé pour protéger les victimes de violences domestiques, de gender-based violence. Donc voilà un petit peu, on va faire un tour rapide, mais il y en a beaucoup encore proposé là, mais un tour rapide de tout ce qui peut faire au niveau du gouvernement et commitment du gouvernement vis-à-vis des victimes de cette violence qui est perpétrée là. Nous espérons que l'information est disséminée parce qu'il y a chacun se soutient pour protéger la victime. Il repose le gouvernement, mais aussi besoin de participation de tout à chacun pour dénoncer, pour donner soutien, pour channel vers le service et aussi aux autres membres de la presse pour capable aider nous pour faire ça plus facilement. Merci et nous rejoignons en terminant pour souhaiter un bon commencement aussi de l'année et une bonne continuation de l'année 2023. Merci beaucoup. Maintenant, en direction de Mme Lucie Laïdi, du Connection, pour son intervention. Merci. Merci. Bonjour, nouvelles collègues, vous souhaite à tous les membres de la presse écrit et parlé qu'il a une bonne année, un bon commencement à l'année. Et laisse-moi dire aux autres que ça va vraiment plaisir d'être aux autres. Et pour sa première conférence de presse du parti aujourd'hui au Centre-Est. Bien sûr, on commence par cause de la rentrée scolaire, comment tout nous connaît. Nous retournons dans le système qui nous tient dans le passé, c'est-à-dire que l'année qui débute en janvier et qui termine en novembre. Et pour nous tous, c'est quand même un moment qui nous attend avec beaucoup de patience. Parce que 2 ans sont passés, que tout le système s'est chamboulé et là, nous avons la possibilité de revoir le calendrier scolaire et là, nous connaissons que les enfants peuvent commencer. C'est vrai, hier, nous finissons une petite perturbation avec mauvais temps, mais aujourd'hui, le cas se reprend et nous espérons que les choses vont se passer correctement cette année-ci, parce que quand même, nous trouvons beaucoup de changements pour les 2 dernières années. Laisse-moi commenter pour la mission au primaire. Cette année-ci, il est intéressant qu'il nous note qu'il nous a environ 16 500 élèves qui rentrent en grade 1, 15 000 pour Maurice et 1500 pour Audrey. C'est-à-dire pour la République, c'est 16 500 élèves. Et en même temps, on veut dire aussi qu'en grade 7, nous finissons 13 047 élèves qui finiront dans grade 7 devant l'école publique et grande aided à Maurice. Puisqu'il me cause l'entrée dans le secondaire, laisse-moi dire aussi les résultats du PESAC.
cette année-ci, nous faisons un pourcentage de passe de 83%. Et là, nous trouvons qu'il y a 13 330 élèves qui font une passe spéciale. Et de ces 13 330 élèves, 13 047 ils rentrent dans une école publique et dans une grande école school. Et cela démontrait qu'il y a vraiment la demande encore pour une école publique et une grande école assez forte. Il faut aussi noter qu'il y a une grande demande de transfert des écoles payantes, privées, vers l'école publique et une grande école. Et au ministère, le comité PCG régulièrement là pour aider le nombre des élèves qui peuvent faire cette demande-là et qui peuvent donner admission dans le collège. Et nous avons là faire ressortir qui les résultats aussi de la Forme 5, c'est-à-dire Senior School Certificate, pour arriver à Maurice le 18 janvier. Les élèves pour gagner d'autres résultats. Et pour HSC, pour le 10 février. Bizarre. Et intéressant de noter aussi qu'après l'admission en grade 7, nous faisons recevoir une demande de transfert. Sur 2300 demandes de transfert, 1600 transferts sont déjà effectués. Et l'exercice de transfert est continué parce qu'il quand même il y a une demande de transfert basée sur les conditions de santé des enfants, donc un hardship cases, etc. C'est la petite moitié. Cette année-ci, nous connaissons qui nous fait maintenant les résultats de la NCE et qui fait maintenant admission de l'académie. À ce jour, maintenant 2100 élèves qui finissent déjà admettre dans les académies. Sinon, là aussi, une demande de transfert, environ 972 requêtes de transfert maintenant, et dedans, 400 nous finissent déjà transférés dépendant de la demande. L'exercice continue encore une fois pour les hardship cases, dans le cas de problèmes de santé, etc. Quelque chose qui marque ça là, c'est le SEN sector. Dans le domaine de l'éducation, le Special Education Needs Sector, et on connaît depuis l'année dernière, le Sénat fait une opérationnelle et nous faisons beaucoup de changements. Là, nous déjà, il y a une norme, une condition qui finit déjà décidée pour ça, une ONG, une école saine. Et nous connaissons que cette année-ci, nous faisons 294 demandes pour rentrer dans une SEN sectors et 83 de ces élèves finalement mettent dans l'école primaire du gouvernement et de 25 Resource Center, 141 de ONG et 70 de collège secondaire. Alors là, cette demande-là, effectuée, il faut réussir à mettre ces élèves-là. Quelque chose d'intéressant depuis le début de l'année, avec l'ouverture du Allée Brillant Special Education Needs Resource Center, que nous prenons beaucoup d'élèves à besoins spéciaux qui peuvent là-bas, déjà nous faisons enregistrer ça. Maintenant, l'enregistrement de 73 Special Education Needs Schools qui finit faire par Sénat. Et déjà, nous commençons un programme de formation avec upgrading pour les managers à l'école-là, pour les professeurs et aussi pour les carers qui opèrent dans cette school. Pour le dire, le gouvernement fait toujours une politique d'inclusion. Et nous voulons que chaque élève, chaque enfant de Maurice ait accès à l'éducation, et à une éducation de qualité. Et nous faisons vivre, bien sûr, avec une possibilité pour aider les enfants dans le secteur. Et tout ça, dans l'ONG-là, peut recevoir un grand, pour un upgrade de l'infrastructure, pour rendre une condition, l'environnement de l'école beaucoup plus approprié, plus conducive, on va dire, pour le teaching and learning. Et là, il y a une grande de 100 000 roupies que donne à l'ONG pour qu'ils aient un upgrade de l'infrastructure, plus une autre grande de 50 000 pour qu'ils soient capables d'acheter educational tools, pedagogical tools, pour qu'ils soient capables d'aider ces enfants-là dans un développement. Aussi, il y a une mesure forte qui nous tient dans le budget, qui nous est déjà appliquée dans toutes les 5 schools. Nous pouvons offrir un repas pour les enfants qui viennent là-bas.
Alors, ça a déjà débuté et nous pouvons commencer ça encore de plus belle et nous assurer que ça, mesure-là, bien implémenté. Et il est bien intéressant de dire qu'il faut beaucoup d'engagement de managers de ces écoles et de parents aussi pour assurer que les enfants évoluent comme on a besoin de Science School. Et nous finissons aussi une session de formation avec les parents. Finalement, un cours que nous avons élaboré avec le National Educational Counseling Unit pour les parents, pour qu'ils soient capables de mieux encadrer les enfants à besoin de session. Peut-être, ce qui vous a highlight aussi, c'est que cette année-ci, dans le secteur du secondaire, nous pouvons vivre pour la première fois avec le National School Certificate NKM. Et déjà, nous pouvons travailler pour mettre sur pied toutes bonnes conditions pour que nous soyons capables de faire cet examen-là à la fin de 2023. Dans le secondaire, nous déjà commençons beaucoup de travail avec l'Université de Maurice et avec l'MAI pour qu'il cet examen-là gagne et ait lieu à la fin de l'année. Polytechnique, dans le secteur du Polytechnique, il trouve une grande demande. Il faut remarquer qu'il y a une change de regard sur l'enseignement technique. Polytechnique Mauritius fait déjà plus de 3500 élèves et il peut prendre 2 unités par an. Et là, nous débute avec 3 institutions Polytechnique Mauritius. Aujourd'hui, nous en avons 5. Nous avons ouvert une à Roosevelt et une à Rodrigue. Alors déjà, je trouve que ça peut prendre mon cœur. Il est intéressant de noter aussi qu'il y a Beauvallon, nous devons avec un nouveau Technical Education Center à Beauvallon et qui est une state of the art infrastructure et sur l'équipement aussi. Donc déjà, il y a beaucoup de progrès de faire dans le monde de l'enseignement technique. Nous pouvons venir avec une innovation au niveau des écoles aussi pour l'enseignement technique, mais ça va beaucoup ça un peu plus tard. En ce qui s'agit du tertiaire, l'enseignement supérieur, nous faisons déjà nous Open Education Resource Policy qui nous fait établir, qui fait que toutes les ressources que nous produisons pour capable accéder à ça free of charge dans le bon sens. Nous travaillons avec une institution publique pour nous faire. Le Premier ministre fait toujours dire qu'il pour lui, il ne faudrait pas une barrière que les enfants ou les gagnent son éducation. Et nous voulons aussi assurer qu'ils aient une éducation de qualité. Et là, on nous rappelle qu'on commence le programme de Free Tertiary Education. Et à ce jour, il y a plus de 33 562 élèves qui profitent bénéficier de sa Free Tertiary Education Programme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi là 10 000 sièges dans toute une bonne institution publique pour les jeunes qui terminent ce cycle secondaire et qui rentrent dans l'enseignement supérieur, rentrent dans le secteur tertiaire pour continuer les études. Alors déjà, le High Education Commission fait un gros travail pour assurer la qualité, pour assurer qu'il y ait un cours accrédité, avec un gros travail de faire au niveau qualité. Et là, il encourage tous les jeunes qui complètent le cycle secondaire pour dans une étude supérieure. Cette année-ci, tu peux vivre avec le Hollywood Chapman Scholarship, que tes élèves, un garçon et une fille, pour gagner la bourse pour faire une étude de la filière économique. Alors là, nous pouvons faire 2 bourses additionnelles là. Nous pouvons aussi 2 autres bourses. Et ça donne la bourse là, nous appelons le High School Certificate Pro Scholarship. C'est-à-dire les enfants qui ont fait le HSC Pro. C'est maintenant une fille et un garçon. Les autres aussi, ils vont gagner la bourse cette année-ci, à partir de cette année-ci, après les résultats de HSC. Au niveau du primaire, nous trouvons les résultats du PSAT qui sont bien améliorés. Mais tout cela, c'est un peu le fruit de nos réformes. Peut-être ne pas imaginer, nous change vraiment l'école primaire. Aujourd'hui, dans chaque école primaire, we know holistic teachers, early support teachers, we know, on avait dit déjà, le Early Digital Learning Program, nous finissons avec plusieurs programmes. Le Early Digital Learning Program,
là, nous complète le cycle du primaire avec une tablette pour les élèves de grade 5 et 6. Et ça, nous commençons cette année-ci, nous pouvons gagner une tablette et nous pouvons upload tout le curriculum dedans. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous avons remarqué que le Early Support Programme apporte ce fruit, donc beaucoup d'élèves ont le soutien qu'il faut pour qu'ils soient capables de résoudre de bonnes problèmes, de bonnes difficultés dans l'apprentissage et nous avons remarqué qu'il y a un résultat finalement. Ce qui nous a introduit de nouveau aussi cette année-ci, c'est le Healthy Living Programme, quand les enfants, dès ce jeune âge, pour apprendre à vivre correctement, manger correctement, se tenir correctement, faire une bonne activité physique, etc. Et là, c'est un nouveau filière qui nous fait introduire dans l'école. Et nous travaillons aussi avec le ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, on a le Health and Wellness Directorate, et nous travaillons avec le ministère de la Santé pour le suivi de la santé des élèves à l'école. Et ça nous a débuté cette année-ci, c'est-à-dire pour faire un test, pour checker si je dois faire surpoids, si je dois vision correcte, etc. Alors, tout un suivi de santé qu'il faut faire à l'école pour les enfants, le programme peut débuter avec le soutien du ministère de la Santé. Et là, peut-être bien content de dire aussi que maintenant, dans l'école aujourd'hui, à l'école primaire, 533 enseignants qui est responsable pour le développement holistique des enfants. Maintenant, 483 professeurs font un support programme additionnel, à part les teachers qui sont déjà là à l'école. Alors, l'image même de l'école vient de changer. Nous finissons plus de 14 000 élèves qui suivent un cours de natation scolaire, et cette année-ci, le programme peut continuer avec les élèves de la 4e et de la 5e. Alors, c'est un travail que nous faisons et nous avons beaucoup encore à faire. Nous faisons trouver aussi qu'au niveau du secondaire, il y a un suivi additionnel qui nous peut donner pour les enfants du external programme et une évaluation qui peut travailler ce programme-là et nous aider comment nous améliorer encore plus. Voilà ce qui me tient à vous dire là, c'est en ce début d'année pour la rentrée scolaire et comme on le disait tout à l'heure, finissant beaucoup d'admissions, que ce soit au niveau du primaire, grade 1, grade 7 et grade 10 pour l'académie, et nous trouver que l'école est bien débutée, nous espérons que tout marche bien. Nous finissons l'année dernière le soutien des enseignants, des parents et des élèves qui font l'effort qu'il faut. Nous espérons qu'ils maintiennent un certain tempo-là et qu'à partir de maintenant, le travail continue et qu'ils vont redoubler les efforts pour continuer sa tendance qui nous fait trouver là, quand il y a une amélioration du travail et des résultats des enfants. Voilà tout ça qui me tient à vous dire aujourd'hui. Merci. Donc, comme d'habitude, maintenant c'est à vous. Si toutefois il y a des questions, en maintenant. Marie-Claudine, peut-être un sujet qui est à l'actualité en ce moment, c'est polémique concernant la décision de la commission de pouvoir en masse et la démission de Van Born qui est réclamée, peut-être qui là. L'autre question de pouvoir en masse, 3 commentaires bien, d'autres générales, on peut expliquer quelqu'un pour rester au dos général. Premièrement, tout pays a un système de grâce présidentielle qui appelle presidential pardon ou bien ainsi. Donc nous aussi, nous avons dans nos constitutions des prévisions à cet effet. Deuxième chose qui me dit, c'est un prérogative constitutionnel, correct, qui est prévu dans la Constitution. On parle dans un détail spécifique N cas, alors qu'il y a tellement de cas. On suit, par exemple, tout citoyen qui suit les débats dans les réseaux sociaux, dans la radio, en long et en large, pour finir des opinions de part et d'autre. Mais ce qui me aussi dans c'est qui probablement, on peut dire, ils ne sont pas connus qui dans les vents, et dans certaines actions de judicial review qui peut contempler. Donc, laisse-moi, moi, de faire commentaire spécifique au cas-là, parce qu'ici, il est arrivé dans le judicial review, nous connaissons qui certainement membre du bureau commissaire à pire dans sa genre de case-là. Mais moi, insister dans une affaire, une prérogative constitutionnelle qui n'existait pendant tant d'années, on ne peut pas connaître
comment on peut faire ça avec un sujet de polémique alors que cette institution-là finit exister, finit travaille dans le cadre constitutionnel et peut toujours travailler dans le cadre constitutionnel. Donc je m'arrête à ça sans pourtant entrer dans les détails d'une affaire spécifique. Mais Manish Kubin, le temps record dont le dossier DIP a été traité par la commission, il pas interpellé de par encore il y a d'avocats et de magistrats, on trouve une commission traite un dossier d'envergure, surtout d'un dimanche que ce pas commissaire de police en 3 semaines, il finit être gracié, se demande finir aller, qu'il finit une réponse positive. On trouve plus rapide que ça dans le cahier. Pour réitérer ce que je me disais juste avant, je peux me dire, m'entendez sur les médias, la possibilité de contestation judiciaire. Donc, c'est pour ça, vu mon position, on va aller dans un cas spécifique. Je connais d'autres les autres cas, mais il vaut mieux mettre ça, laisser ça pour l'instance appropriée, si toutefois l'unique. Et qui est l'autorité qui va statuer si il bien fait dans le cas de DIP ou non? Qui est l'instance qui va s'attarder pour guetter s'il y a un traitement? Va être compétent ou non dans ce scénario-là? Non, c'est clair, il paraît évident à la lumière des dates de ce code proceedings qui est public, qu'il y a un traitement recours. On ne peut pas dire pas évident ou pas, mais vous pouvez dire le point qui a été fait par plusieurs opinions leaders, si nous passons tout ça là, nos questions de juridiction. Finalement, dans le passé, action au niveau de la Cour suprême contre la commission de pouvoir en grâce. Ce n'est pas une affaire nouveau finalement précédent. C'est ça qui m'a fait faire référence. Si vous prenez une action comme ça devant, il ne faudrait pas que moi faire un commentaire à ce terrain, on finit préjuge de l'affaire, alors qu'ils ont tout peut dire, surtout certaines émissions, évidemment récemment, qui est dans action peut contempler. Donc, je me garde de faire des commentaires à ce stade pour des raisons évidentes, que vous pouvez comprendre, vous pouvez apprécier. Merci. Peut-être la commission pénale de pouvoir rendre public la liste de la qui finira ensuite. Chaque cas est dans des circonstances très personnelles qui m'étaient. Correct? Un cas qu'on a devant la commission pour en grâce, ce n'est pas un dossier, c'est pas seulement un dossier de la Cour qui présente, c'est pas une circonstance extrajudiciaire qui a devant la commission de pouvoir en grâce. C'est pas des affaires. Par exemple, l'état de santé, une application faire basée sur l'état de santé. Bien accusé, bien détenu. Est-ce qu'il s'arrête de l'affaire là pour vous êtes dans le public ou là, on prend réserve là? Il n'est pas la grâce présidentielle, pas moi exactement comment un système la Cour. Ça nous importe des affaires bien différentes. Et sinon, le calendrier politique du MSM 2023, les municipales à l'horizon, les élections générales, que vous dites? Nous diviser en deux, nous mandat en tant que parlementaire, le Premier ministre fin archi nous pouvons aller au bout de nos mandats. Le mandat populaire, c'est de 5 ans et nous pouvons jusqu'à le bout de nos mandats. Pourquoi pour le message de l'année aussi, on pourrait réitérer ça, dans les messages, plusieurs fois, nous réitérer ça pour elle. Municipal aussi, comme nous connaissons dans nos systèmes gouvernement, date d'élection, c'est prérogative Premier ministre. Nous attendons une déclaration en temps et lieu du Premier ministre. Nous, à ce stade, nous n'avons rien à dire sur la question concernant les municipales. On pourrait dire que c'est la prérogative Premier ministérielle et c'est à lui de faire la déclaration en temps et lieu. À ce stade, le bureau ne peut prévoir aucun amendement à la Local Government Act ou whatever. On est capable de dire que non, nous ne pas préparer amendement de Local Government. Si à ce stade, le bureau ne prévoit aucun amendement, veut dire l'élection de cette année-là. Pas nécessairement.
Manish Gomin, vous faites une cause perspective politique en 2023, mais vous pas fait de cause dans l'affaire sur Endayal, au Private Council, Sigen, l'Issalania, Sigen, revers au Private Council, mais pour accueillir le gouvernement. Vous faites une élection générale, non? Encore une fois, nous sommes très careful que nous disions le mal qu'est-ce qui dit dans la cour, surtout quand on arrive sur le niveau Private Council. Il y a un final livre pour que ça soit pour fixer, donc vous connaissez, pour fixer, pour écouter, nous arrêter qui jugement en Private Council pour dire, et bien sûr, jugement either way pour une conséquence, mais ce n'est pas moi surtout, vu mon position pour faire commentaire au cas ce qui est indiqué pour apprécier ça. Merci. En tout cas, l'opposition est rencontrée en début d'année. Mani de l'opposition, Ramoulam, Berger, Xavier Duval, sans l'année Bouddha, un commentaire. Et puis, qu'est-ce que ça se là depuis l'année dernière là? Ce moment, un groupe Zouen à l'exclusion d'un ou deux, et puis un autre rencontre, certains d'eux qui excusent un coup là. Pourquoi la population, après ces épisodes-là, et puis demande, enfin, on me demande, moi, qui positif pour sortir là dans la population? Qui développement national pour sortir là sur une rencontre qui peut faire, si pas samedi dans ou bien dimanche dans la résidence de X ou de Y? C'est ça, la population cherche pour conclusion, nous le connaissons, c'est ma rencontre gimmick, ça, hein? Ma rencontre gimmick qui va pouvoir aboutir à rien de concret. Travail sérieux, nous démontrons, nous, dans l'action gouvernementale, dans l'action au niveau de notre parti aussi, et surtout sur un leadership qui, comment dire, leadership by example, qui nous est dans le Premier ministre. Quelque part ici et compare de l'autre côté, la population peut chercher pour conclusion. C'est-à-dire que on a annoncé une rencontre ce week-end, si je ne me pas trompé, au début de vos interventions. Maintenant, du bureau politique. Oui, ça c'est une activité au niveau du parti. On observe le beau stade bloqué parce que c'est entre tous les membres du bureau politique qui nous joignent. Évidemment, nous discutons de ça l'année spécifique de 2023 qui marque les 40 ans du parti, mais pas seulement. Nous cause évidemment politique, nous discuter plusieurs choses. On ne peut pas dire plus à ce stade. Plus tard, avec des événements qui peuvent dérouler là. Nous annoncons ce qu'il n'a pas annoncé, mais là, en ce moment, nous faisons un travail au niveau du parti et des membres du bureau politique, tous les membres du bureau politique, pour présent, sans exception. Et un changement au niveau du gouvernement, à la rentrée parlementaire, par exemple, est-ce qu'il y a l'agenda? Donc, la rentrée parlementaire se prépare, comme on dit au début, dans le sérieux, la continuité dans le travail. Il y a un paquet de projets de loi, notamment ce qui est au village de Finjet, l'amendement de Protection of Domestic Violence Act qui est venu. C'est un exemple que je me donne, mais il y en a d'autres. C'est le sérieux, la discipline et la continuité dans un travail-là qui inclut le travail au niveau du Parlement qui pourrait prendre après l'indépendance, comme à l'accoutumée. Merci. Et encore une fois, très bonne rentrée 2023 en plus et à la prochaine fois.